Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Mes collègues qui m'ont précédé aussi ont insisté sur cette dimension. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme, comme certains l'ont dit. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Il s'agit de tirer aussi les leçons d'organisations budgétivores qui ont été mises en place, qui peinent à atteindre leurs objectifs. Et l'indicateur de réussite de cette AES, c'est vraiment notre capacité à nous élever pour pouvoir satisfaire nos populations. L'AES ne serait une réalité que si nos populations qui se déplacent dans nos pays, qu'on puisse leur donner les infrastructures nécessaires pour le faire, qu'on puisse accroître les moyens de production, qu'on puisse leur donner à manger, qu'on puisse aussi leur créer une prospérité, qu'on puisse valoriser nos ressources naturelles et qu'on puisse continuer aujourd'hui, comme le président du Niger l'a dit, que ce Sahel-là, cet AES-là soit un espace de prospérité. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il n'est pas question pour l'AES de mettre en place des mécanismes qui vont être financés par d'autres. Je pense que ça, c'est un point qui me semble être important.